Oui, pour Running Mac, je me trouve sur les installations d'ici à Balma. Donc dans 2 jours, le 1er mai, il y aura plein de monde ici puisqu'on est juste devant l'arrivée, là où va se dérouler l'arrivée du 10 km. Donc je suis avec Michel Bourdon, le président, en charge de l'organisation. Donc dans quel état d'esprit tu es? Comment tu es? Ben écoute, bonjour. À 48 heures de l'événement, nous sommes vraiment en mode opérationnel. Hein. On est vraiment à fond. Tous les bénévoles sont bien motivés. L'arrivée, comme tu le disais, va se trouver derrière dans 2 jours. On espère que le temps sera le plus clément possible. Et on espère que les coureurs seront au rendez-vous. On a d'ores et déjà un beau plateau. On en a parlé là précédemment ensemble. On est ravis parce qu'on sait que beaucoup de coureurs d'Afrique de l'Est, burundais, kenyans, ougandais, éthiopiens seront au rendez-vous. Donc ça annonce une jolie course, un joli spectacle pour tous les amateurs. D'accord, là on est lundi, début de matinée. Tu me disais qu'il y avait 600, 650 déjà qui ont pris le dossard, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Nous avons 650 préinscrits. Les inscriptions via Internet se sont arrêtées hier soir. Mais on a toutes les inscriptions papier qui arrivent encore. Et puis bien sûr, le jour J, on attend les 150, 200, 250 inscrits de dernière minute. Voilà, on devrait, comme chaque année, être entre 800, 850, 1000, voire un tout petit peu plus. D'accord, du coup, tu peux juste nous raconter un peu le déroulé de la journée, comment ça se passe, les horaires? Alors, les bénévoles, bien sûr, attaquent très tôt. C'est eux qui sont à la base de cette manifestation. Puis, vers 8h, 8h30, arrivent les premiers concurrents qui vont venir récupérer leur dossard, boire le café, repérer un petit peu les lieux, s'échauffer. À 10h pétante, départ de la course, qui sera précédé 5 minutes au préalable par le départ de la course handicapée. Donc 10h28, 50, 10h29, arrivée des premiers. Vers 11h, arrivée des derniers arrivants. Et puis ensuite, ravitaillement, remise et récompense vers 11h30. Et puis festivités tout au long de la journée, puisque l'une des grandes innovations cette année, ce sont également le concert gratuit qui va se dérouler de 8h du matin à 20h le soir, qui va scander les divers moments de la journée. Parce que c'est la 10e édition, c'est le grand anniversaire. Oui, c'est la 10e édition du 10 km de Balma. Cette année, on a le label national, donc ça nous amène un degré d'exigence supérieur. On va essayer de faire les choses encore mieux, si possible, que ce qu'on essayait de faire jusqu'à présent. Et puis donc, on a voulu apporter un côté très festif avec 5 groupes de musique qui se succèdent et qui vont donner à cette journée sportive un côté également festif et artistique. La performance, le record, si tu m'avais dit 29,09. Le record chez les hommes tient depuis l'an dernier. C'est Willy Ndujimana du Burundi qui le tient avec 29,09. On sait que certains garçons, on en a parlé avec eux au téléphone ou par mail ces jours-ci, ont l'ambition de le battre. Et chez les filles, c'est 33,50. Ça date de 3 ans. C'est Sophie Duhart, sociétaire du club, qui le possède et qui elle aussi aimerait améliorer sa marque. Donc on pourrait imaginer que pour le 10e anniversaire, les 2 records tombent. D'accord, ça sera du gros spectacle. Donc je te donne rendez-vous mercredi 1er mai avec un départ à 10h juste derrière toi, là, voilà, derrière les installations. On vous installations. attend nombreux et on espère que le temps sera parti. Ça va être une jolie fête. Merci, à bientôt, mercredi. Merci à vous.